retrouvons ce dimanche de la Croix glorieuse pour la fête du Seigneur et nous rencontrons un Dieu puissant et fidèle qui n'oublie pas sa parole et qui tient ses promesses. Et tous les textes de ce dimanche nous parlent de la patience et de la confiance qu'il faut mettre en Dieu. On voit que Dieu nous laisse revenir à lui, qui reconnaît la gloire du Seigneur est sauvé. Mais ne faisons pas l'erreur d'attendre d'avoir vu les grands miracles pour reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver dans les tout petits miracles, dans les gestes d'humilité. Et c'est une humilité si grande qu'elle est allée jusqu'au bois de la croix. Et donc Jésus était déjà là. Il nous guérissait déjà dans le désert et il est encore là. Il nous suffit de croire pour le voir et finalement le trouver dans sa gloire. Des textes de ce dimanche, je retiens ce parallèle entre le serpent élevé, qui sauvait des morsures de serpents, et Jésus élevé, qui nous sauve de la mort, conséquence du péché. Et nous pouvons y voir que si c'est un serpent, avec certes toute la symbolique qu'il y a derrière qui sauvait de la morsure d'un serpent, pour que Jésus nous sauve de toutes sortes de morts, c'est bien qu'il a réellement pris sur lui tout ce qui était mauvais sur cette terre, toutes nos morts. Et je pense que pour ça, nous pouvons applaudir notre Dieu. Et lorsque dans nos vies, nous hésitons entre Dieu et les hommes, demandons-nous qui d'autre que Jésus serait prêt à faire cela pour nous. Et si jamais quelqu'un le fait, déjà ce ne sera qu'en partie. On peut certes penser à des saints comme Saint Maximilien Kolbe. On peut quand même, par exemple, on peut penser à des saints comme Saint Maximilien Kolbe, qui accepta de prendre la place d'un père de famille condamné à mourir de faim. Mais en fait, même derrière cet acte, nous retrouvons encore Jésus, à qui il avait donné les commandes de sa vie. Cette fête de la Croix glorieuse, dans cette nouvelle année pastorale, oui, il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans chaque domaine de notre vie, spirituelle avant tout, familiale, professionnelle, communautaire, nos activités, passions, etc. Parce que si le Christ est élevé dans notre vie, voilà le trésor. Par ce verset, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. On peut comprendre que, par la façon dont Jésus le dit à Nicodème, il est humble. Et c'est par la volonté de Dieu, par son acceptation que personne n'est monté au ciel avant lui. Et ce verset peut également nous rappeler quand Jésus lui-même dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Il fallait que Jésus monte pour qu'il soit élevé. Qui dit élévation dit ascension, un autre niveau spirituel, une autre atmosphère. Rien ne peut être plus élevé que le Fils de l'homme. À l'amour que Dieu nous aime, rien n'est plus grand. Rien ne mérite un aussi grand respect, gloire, adoration, contemplation. Il fallait que Jésus soit élevé, monté au ciel pour que nous ayons la vie éternelle. Vraiment, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui mérite d'être plus élevé que Dieu le Fils? Par l'élévation et par tout ce qu'il a vécu, Jésus a la possibilité de nous sauver. Si lui est élevé, la Sainte Trinité l'est aussi. Avant toute élévation, comme Jésus, il y a des choses que nous devons vivre dans la vie. Il faut pouvoir accepter de les vivre pour aller à un autre niveau. Ayons toujours ce désir d'élever la Sainte Trinité.